Bismillahirrahmanirrahim, hello les fanophiles. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, on va parler des oestrogènes et des progestérones. Sans retarder, on va commencer par les oestrogènes. Les oestrogènes, on a trois principaux oestrogènes, ou parfois on dit quatre. Donc on a le premier, c'est l'oestrone, qui contient un seul groupement OH, synthétisé par les adépocytes. Le deuxième, c'est l'ostradiol, contient tout simplement deux molécules OH synthétisées principalement par l'ovaire. Et le troisième, on a l'ostriol, synthétisé par le placenta au cours de grossesse. Donc, qui contient bien sûr groupement oestrogène. Donc, oestrone, c'est-à-dire deux, ostradiol et estriol. Donc l'estriol, l'ostradiol et l'oestrone. Peu importe, l'essentiel, on va parler brièvement de le plus puissant, c'est l'ostradiol. L'ostradiol, c'est synthétisé par l'ovaire. Donc le rôle des oestrogènes, c'est principalement féminisation en construction, c'est-à-dire growth, développement et féminisation, parce qu'elle va donner le caractère féminin. On va parler de ça. Donc, comment on va synthétiser l'ostradiol? Tout simplement, on a un groupement de cellules, on a le follicule au niveau de l'ovaire, qui est constitué par des cellules, ce qu'on appelle les cellules de la thèque interne, donc thècacelle. Et à l'intérieur, on a les cellules de granulosa, ici, cellules granulosa cell. Donc, ici, au niveau de la thèque interne, on a le cholestérol. Le cholestérol, c'est l'effet de LH, c'est-à-dire l'utilisation hormone, va être métabolisé en androgènes. Les androgènes vont passer vers les cellules de granulosa, et sur l'effet de FSH sur la granulosa va faire une réaction d'aromatisation, c'est-à-dire par une enzyme appelée l'aromatase, pour transformer les androgènes vers l'ostradiol. Donc les androgènes veulent venir comme les oestrogènes. Donc quels sont les rôles d'oestrogènes? Comme j'ai dit, simplement, c'est la féminisation, c'est-à-dire elle va agir au niveau des os pour donner le caractère féminin. Sur distribution lipidique pour donner le caractère féminin. Et sur la construction de l'endomètre au premier cycle, première phase du cycle, c'est-à-dire la phase de follicogénèse. Le pic, lorsque l'oestrogène dépasse une seuil de 200 je vais écrire ici, lorsqu'elle dépasse la 200 picogrammes, elle est ici, donc 200 picogrammes, donc lorsqu'elle dépasse le 200 picogrammes, va faire un rétrocontrôle positif, un rétro-feedback positif pour donner le pic de LH et l'ovulation. Et après, donc l'oestrogène à dose moins de des doses minimes, donc elle fait un feedback négatif sur les hormones hypophysaires, c'est-à-dire le FSH et LH, et même rétrocontrôle négatif sur, je pense, sur les progestérone. Donc c'est ça, pour ne pas dire le PV, feedback négatif sur FSH, LH, et lorsqu'il dépasse le seuil, va faire un feedback positif et l'ovulation. Donc comme j'ai dit, il va augmenter les HDL appelé, moi j'appelle le HDL, H for health, lipid, healthy, c'est-à-dire le bon cholestérol, le HDL. Donc elle va augmenter le bon cholestérol, elle va diminuer les LDL, les néfastes, les LDL néfastes, les mauvais LDL. Donc elle va diminuer les mauvais, elle va augmenter le HDL, donc elle va être cardioprotecteur. Donc les femmes, tout le monde sait que sont protégées par leurs hormones, par leurs oestrogènes, jusqu'à la ménopause. On va parler que va rattraper les risques cardiovasculaires après. Donc, mais lorsqu'elles ont de l'oestrogène, elles ont protégé. Elle a un rôle de construction, donc anabolique, pour la synthèse, donc et un effet anti-insulinique, c'est-à-dire elle va augmenter la glycémie, etc. Elle va augmenter toutes les choses. Elle va augmenter la thrombose, les thromboses, etc. Elle va augmenter comment dirais-je, le tissu adipeux au niveau, et la vascularisation au niveau des seins, breast, au niveau des seins, pour donner donc la forme féminine d'un sein féminin. Au cours, surtout le rôle qui joue au niveau de la puberté, et va augmenter le développement du duct system,
etc. Donc les tubules au niveau des seins, etc. Et sur les organes génitaux, bien sûr, de la vulva vagina, elle va augmenter la vascularisation, donc toute chose, elle va augmenter. Et au niveau des tubes, c'est-à-dire tubes en anglais, c'est-à-dire trompe de Fallope, elle va augmenter la motilité pour arriver des spermatozoïdes. Deuxième chose, c'est la progestérone. Elle joue aussi un rôle très important, les oestrogènes, au niveau osseux. On va parler de ça lorsqu'on va faire la ménopause. L'effet, lorsqu'on n'a pas d'oestrogène, on a un risque d'ostéoporose. La progestérone, c'est principalement gestation, c'est-à-dire grossesse, hormone de grossesse, etc. Donc elle est thermogénique. C'est pour cette raison on peut doser la température pour ce qu'on est dans la phase lutéale, la phase ovulatoire. Et lorsqu'on fait donc pour les femmes pour avoir qu'ils sont au niveau de phase ovulatoire. Elle va augmenter la respiration, la relaxation, surtout la relaxation de muscles et d'urine. On n'a pas besoin de contracter, on a besoin de protéger notre fœtus ou bien notre embryon. Donc aussi elle joue un rôle sur le perte de l'eau. On va parler de ça lorsqu'on va faire l'obstétrique. Au niveau des glandes des seins, elle joue un rôle de développement des alvéoles. Les alvéoles sont le lieu de production de lait. Donc pour préparer la femme après l'accouchement pour allaiter. Au niveau de vagin, elle va augmenter, elle va diminuer sa épaisseur. Au niveau de cervix, elle va donner donc glaire cervicale un peu viscide, c'est-à-dire elle inhibe la pénétration des spermatozoïdes, autres spermatozoïdes. Lorsqu'on a un bébé, donc on n'a pas besoin de la pénétration d'autres spermatozoïdes. Au niveau du utérus, elle va augmenter les glandes et la fonction sécrétoire de l'endomètre pour bien sûr aider l'implantation de l'embryon. Dernière chose, on va parler des dernières hormones, c'est les androgènes. Les androgènes sont des hormones masculines, mais elles ont existé chez la femme par des concentrations très minimes. Donc pour développer les poils au niveau du pubic par exemple, pubicaire. Mais le plus important c'est la libido ou bien le désir sexuel. C'est très important le désir sexuel chez une femme. Donc elle est assurée par ces androgènes. Donc c'est ça grosso modo. Donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne, aimer, partager. Et à la prochaine Inch'Allah. Donc je vous remercie. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions sur des cours que vous aimez avoir, n'hésitez pas de laisser en commentaire. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Inch'Allah. Salam.